On en disait un mot à l'instant avec Xavier, c'est quand même l'un des événements de la semaine sur l'écosystème Ethereum, sur la blockchain Ethereum, cette mise à jour réussie. Chapella, c'est le nom de cette mise à jour, hein, c'est ça Claire? Chapella. Bon, Shanghai et Capella. Shanghai, voilà, c'est ça. Comment? C'est Chapella, c'est une contraction de deux. Ah, voilà, parce que ça faisait des semaines qu'on parlait de Shanghai, puis je vois que ça s'appelle Chapella, je vois plusieurs intervenants nous dire Chapella. En fait, c'est Shanghai, mais c'est Chapella, c'est une contraction de plusieurs choses. Exactement. Très bien, parfait, c'est clair comme ça pour moi et peut-être pour certains de nos auditeurs et téléspectateurs. Et donc, cette mise à jour a réussi, elle a eu lieu dans la nuit de mercredi à jeudi. Owen, comment s'est-elle passée et surtout, quels ont été les impacts, quelles sont les conséquences du succès de cette mise à jour désormais? Alors, il y a eu une hausse du cours de l'Ether, alors que beaucoup de gens se positionnaient à la baisse suite à cette mise à jour. Il faut comprendre pourquoi. Par définition, cette mise à jour va permettre techniquement de libérer les Ethers que les investisseurs ont stakés sur le réseau depuis décembre 2020, mais également de récupérer les rewards, donc les récompenses qu'ils ont accumulées en bloquant ces Ethers depuis plus de 2 ans sur le réseau. Donc naturellement, beaucoup d'investisseurs et beaucoup de gens s'attendaient à ce qu'il y ait une pression à la vente, qu'il y ait beaucoup de gens qui retirent des Ethers, qui les vendent, et donc naturellement un prix de l'Ether qui baisse. Mais c'était sans compter sur des contre-positions, comme par exemple le fait que la plupart des gens avaient bloqué leurs Ethers quand le prix était bien supérieur au prix d'aujourd'hui. Comme le fait que la plupart des gens avaient bloqué leurs Ethers via des protocoles de liquid staking qui leur permettaient déjà en fait de revendre leurs Ethers et qui n'étaient pas bloqués finalement depuis quelques années. Et donc au contraire, pour beaucoup, cette mise à jour qui permettait de retirer les Ethers a apporté de la visibilité. Eh bien oui, parce qu'en décembre 2020, quand on bloquait ces Ethers, on ne savait pas quand est-ce qu'on pourrait les récupérer. Et le manque de visibilité empêche les investisseurs de définir une stratégie. Et naturellement, maintenant qu'ils ont de la visibilité et maintenant que les gens savent quand est-ce qu'ils peuvent récupérer leurs Ethers en stacking, on s'est rendu compte que depuis la mise à jour, il y a même eu plus de nouveaux dépôts que de retraits. Le prix de l'Ether est parti à la hausse et a enregistré un peu plus de 200 € par unité, 200 $ par unité depuis que la mise à jour a été correctement effectuée. Elle s'est même terminée comme à son habitude, par un petit live sur les réseaux sociaux où les développeurs d'Ethereum ont fait une chanson à la guitare, carrément. Ah, carrément. Bon, ils sont fausses notes, on l'espère. Tout le monde s'attend désormais aux prochaines interventions sur cette blockchain Ethereum. On sait ce qui se prépare, ce qui se mijote désormais, Claire? Alors, la grande priorité sur le réseau Ethereum, ça va être ce qu'on appelle la scalabilité, donc le passage à l'échelle. Vous savez qu'Ethereum, comme la plupart des blockchains, s'est à certains moments retrouvé engorgé parce qu'il y avait trop de transactions par rapport au débit possible sur le réseau. Et donc, les frais de transaction, à ces moments-là, augmentaient. C'est notamment le cas dans les bull runs, donc toutes ces périodes où les cours augmentent et où il y a beaucoup de transactions sur les réseaux. Donc là, le gros enjeu, bien sûr, c'est de se dire, l'année prochaine, on va peut-être avoir un nouveau bull run. Et donc, l'enjeu pour Ethereum, c'est de devenir scalable, donc de pouvoir absorber beaucoup plus de transactions avant le nouveau bull run. Sinon, on risque de se retrouver encore avec des frais de transaction qui peuvent dépasser les 100 $. Donc, le véritable enjeu, c'est ça, c'est ce passage à l'échelle. Et on voit certaines améliorations arriver. Alors déjà, il y a eu tout le travail ces dernières années sur les layer 2, donc ces surcouches qui fonctionnent par-dessus Ethereum. On pense à Arbitrum, à Optimism, dont on a déjà parlé sur ce plateau. Mais là, sur la chaîne principale, ce qui devrait arriver début 2024, c'est une amélioration qui s'appelle EIP 4844, qui, alors je le simplifie grossièrement, va permettre de minimiser la taille, la donnée liée aux transactions et donc de permettre un meilleur fonctionnement de ces fameuses surcouches. Alors, je dis début 2024, mais encore une fois, c'est le conditionnel, puisqu'avec Ethereum, on sait que les roadmaps sont toujours un peu flexibles. Mais en tout cas, ça va être très intéressant de suivre ce rythme aussi des innovations pour voir non seulement si Ethereum passe à l'échelle, mais aussi pour voir si Ethereum a vocation à finalement toujours faire des mises à jour 1 fois, 2 fois par an, ou si on va s'orienter vers un protocole qui va quand même se stabiliser. On voit par exemple que sur Bitcoin, il y a quand même beaucoup moins de mises à jour que sur Ethereum. Et donc, est-ce qu'Ethereum a vocation à toujours avoir des mises à jour régulières ou est-ce que ça va petit à petit s'ossifier pour arriver à quelque chose de plus stable?